Bonjour à tous, encore une petite vidéo sur les livres. Alors ça c'est un livre qu'on m'a offert, il s'appelle Le Petit Livre des Sortilèges, formules anciennes et modernes pour mettre de la magie dans toutes les sphères de votre vie. C'est Larousse qui fait ça. Il est extrêmement joli, il est bien fait, on dirait une sorte de petit grimoire. Euh, Au départ, donc, il y a une petite explication sur voilà, une petite introduction, comment on réveille nos pouvoirs, la magie de l'esprit, les objets magiques. Là, on a les phases de la lune, c'est de façon hyper bref. La magie des nombres avec les différents types de nombres. C'est une façon de présenter que j'avais jamais vraiment vue. C'est un mélange en fait des significations liées associées à l'alphabet hébreu et puis d'autres choses. Donc bon, avec donc la recherche d'un nombre personnel. Faut voir, faut tester, ça je l'ai pas fait. Voilà, les couleurs et la magie, ça c'est super intéressant. C'est assez universel et je trouve que c'est bien fait et assez juste. Les différentes plantes avec les mois celtiques, l'association avec les arbres, avec les dates, voilà, les symboles d'amour pour attirer la chance, la sérénité, donc un peu des significations de fleurs. Hop, les sciences et les symboles magiques avec aussi quelque chose lié aux pierres, une pierre par mois. Et puis donc après on a plusieurs sections, donc là par exemple on a beauté et bien-être. Donc une petite lotion hongroise qui donne de la brillance aux cheveux et un regain de jeunesse. Euh, les comment dire, les petites recettes, enfin les sortilèges, etc. C'est fait avec des choses assez simples. Hein. Là, on a de l'huile de romarin ou de tournesol, donc c'est facile à trouver. Un papier et un stylo à encre rouge, un brin de romarin, un verre d'eau de source, donc c'est assez simple. Voilà, là c'est pour lutter contre l'obscurité et la tristesse qui s'empare de vous en hiver. C'est fait d'une façon, hein, bon, c'est Larousse qui l'a publié, c'est plus des rites qui vont, des rites, des rituels qui vont aider en fait à se centrer sur quelque chose que l'on veut. Voilà, des listes de l'eau, une petite danse, voilà. Après là, séduire et garder, ça peut intéresser des gens. Rituel d'Inde renforçant la libido. Voilà, donc là on a c'est vrai, c'est des huiles qui peuvent renforcer la libido, donc l'huile de musc et de patchouli avec des bougies, etc. Un petit peu de vin. Ça c'est un rituel qui est pas que un rituel magique. Il y a des propriétés particulières dans ces huiles, avec voilà une petite danse, des filtres d'amour. Bon, je trouve très mignon. C'est voilà, il faut essayer, il faut se prendre au jeu. Ça peut être, pour moi, c'est pas la magie. Elle est dans le fait on va mettre une intention forte dans quelque chose et on va, grâce à ce que ça va faire résonner dans notre inconscient, par exemple une bougie rose, euh, les senteurs, etc., qui ont aussi des propriétés physiques, on va créer quelque chose. Hein, c'est pas juste de la magie, je pose ces trucs-là au milieu et hop, tout va se produire par magie. C'est plus pour se préparer. C'est comme lorsqu'on met une carte, en fait, pour faire qu'on a l'intention, par exemple, de réussir un examen, ou de trouver l'âme sœur, on va poser différentes cartes sur un autel et c'est plus pour se préparer mentalement et se mettre dans une disposition psychique, une disposition intellectuelle, une disposition, enfin pour qu'on soit bien aligné sur notre objectif, parce que parfois on a envie de certaines choses et puis ben, en fait, on a des résistances, et puis en fait, ces résistances-là qui font qu'on va pas arriver aux choses dont on rêve. Sachet anti-stress, c'est pareil, c'est vraiment c'est vraiment le. Il y a quelque chose dans le fait de, quand on est stressé, de préparer quelque chose, préparer un petit sac, mettre les choses, avoir oui, tout un rituel, une suite de choses que l'on va réaliser
Et ça va nous concentrer, ça va nous permettre de nous rassurer. Et puis, il y a l'effet un peu doudou, hein, si vous avez eu un doudou quand vous étiez petit, vous savez que ben, le doudou, il a une certaine fonction magique. Et là, on est exactement dans les mêmes cordes. Alors, pour les gens qui sont, pour les Wiccans, etc., les Wiccans, pardon, excusez-moi, je suis malade, j'ai la grippe, donc je renifle un peu. C'est ma vision des choses, hein, d'accord. Donc c'est pas la façon dont moi j'appréhende les choses. Chaque personne va les appréhender d'une façon différente. Moi j'appréhende de façon peut-être un peu plus psychologique, un peu moins magique. D'autres vont l'appréhender de façon beaucoup plus magique. Et de toute façon, le résultat est exactement le même. Voilà. Voilà un petit peu ce livre. Moi, voilà, je trouve sympa. Il y a des, il y a des charmes d'ailleurs qui sont fermés, donc on décide ou non de les ouvrir. On parle aussi des côtés obscurs de la magie. Tout est dans l'intention, hein. Dans la magie, vraiment, tout est dans l'intention, c'est-à-dire que le physique va suivre ce qui se passe au niveau mental. Donc, dans ces rituels, ce qui est très important, c'est l'intention et ce qu'on va mettre dans le rituel, au niveau de l'intention, de ce qu'on veut faire. Voilà, ben, j'espère que cette présentation de livre vous aura plu, puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!